Nous avons déjà vu dans un des cours précédents que la loi obligeait chaque entreprise commerciale, qu'elle soit individuelle ou société, devait tenir une comptabilité au moins pour deux choses. Pour, tout d'abord, déterminer le montant du résultat de l'exercice. Et on va le voir, bien entendu. Comment on détermine le résultat de l'exercice? Eh bien, on va établir ce que l'on appelle un document qui s'appelle le compte de résultat. Et ce compte de résultat permettra de savoir si, pendant l'exercice, l'entreprise a dégagé des bénéfices ou des pertes. On est bien d'accord? Donc déjà, pour ceux qui n'ont jamais fait de comptabilité, attention au vocabulaire, là on est très précis. Ne confondez pas le résultat de l'exercice avec le compte de résultat de l'exercice. C'est le compte de résultat de l'exercice qui permet de connaître le résultat de l'exercice. Ça, c'est le premier document, donc le compte de résultat. Et ensuite, la loi oblige, indépendamment du compte de résultat, de tenir ce qu'on appelle et de créer ce qu'on appelle un bilan. Et ce bilan permettra de montrer la situation de l'entreprise à un moment donné, quel est son patrimoine, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Donc déjà d'entrée, on ne confond pas, parce que ce n'est pas du tout les mêmes notions et pas la même technique, on ne confond pas un compte de résultat et un bilan. Compte de résultat, ça permet de savoir le résultat de l'exercice. Le bilan, ça permet de connaître la situation de l'entreprise, ce qu'elle possède, ça s'appelle l'actif, on le verra plus tard, et ce qu'elle doit, ça s'appelle le passif. Un petit rappel, toutefois, rappelez-vous, la dernière fois nous en avions parlé, que la loi oblige les entreprises de tenir et de faire des opérations dites d'inventaire, donc qui permettent d'établir le compte de résultat et le bilan, au moins tous les 12 mois. Une fois, au moins tous les 12 mois. Ça veut dire en français, donc, que tous les 12 mois, une entreprise doit établir un compte de résultat et un bilan. C'est au moins. Ça veut dire aussi que donc, et on le fait bien sûr dans la réalité, on peut sortir des comptes de résultats et des bilans que l'on va appeler intermédiaires. Par exemple, on peut sortir un compte de résultats et un bilan tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, sans attendre la fin de l'exercice. On est bien d'accord? Deuxième rappel, on a dit qu'un exercice durait 12 mois, sauf, rappelez-vous, en général, le premier exercice, sa durée peut être inférieure à 12 mois. Donc dans le cadre d'un examen ou d'un cas pratique, vous ferez bien attention, parce que dans les comptes de résultats ou les bilans ou dans l'énoncé, peu importe, souvent sera indiquée la date à laquelle a lieu l'inventaire, autrement dit la date à laquelle l'entreprise fait le compte de résultats et le bilan. Et ce n'est pas forcément un 31 décembre, rappelez-vous, un exercice ne commence pas forcément un 1er janvier et ne se termine pas forcément un 31 décembre, autrement dit, un exercice ne suit pas forcément l'année civile. On est d'accord? D'abord, quelques rappels de principes de base, notamment concernant un bilan. Vous vous souvenez, un bilan se compose de deux parties, l'actif et le passif. L'actif regroupe tout ce que possède l'entreprise au moment où on effectue le bilan. Quand on dit tout ce qu'elle possède, c'est bien sûr des biens matériels, mais ça peut être aussi des biens immatériels, voire des créances. Nous en reparlerons tout à l'heure. Déjà, un tout petit exemple. Des clients, des gens qui nous doivent de l'argent à nous, entreprises, cette créance, c'est un bien que nous possédons. Ce n'est pas forcément uniquement des biens matériels comme un véhicule, un ordinateur ou ce genre de choses. Le passif représente, à l'inverse, ce que doit l'entreprise au moment où on établit le bilan. Je vous rappelle également que nous avions vu qu'à l'actif d'un bilan, il y a 3 colonnes. Le montant brut, ensuite le montant amortissement, la colonne amortissement dépréciation, et le montant net, lequel montant net est égal au montant brut moins les amortissements et dépréciations. Et je vous ai toujours dit, bien sûr, qu'un bilan doit être équilibré. Équilibré, ça veut dire que l'actif est égal au passif, mais attention, ce n'est pas n'importe quelle colonne de l'actif qui doit être égale au passif, c'est l'actif net
qui est égal au passif. D'accord? Alors, la définition d'une immobilisation. Alors, une IMO, c'est comptablement un élément qui est destiné à servir durablement à l'activité de l'entreprise. Donc, faites bien la différence avec un stock qui est, lui, non pas un actif immobilisé, mais un actif circulant, parce que le stock n'est pas censé rester longtemps dans l'entreprise. Est-ce qu'on est d'accord? Une immobilisation, c'est un bien que possède l'entreprise et qui, lorsqu'elle l'avait acheté, était censé rester durablement dans l'entreprise. Ça, c'est ce que j'ai dit. Ce que je n'ai pas dit, c'est lorsque l'entreprise achète une immobilisation, elle est obligée de la garder pendant des années. Je n'ai jamais dit ça. Je dis simplement, une immobilisation, c'est un bien ou une créance que possède l'entreprise, et une immobilisation, d'accord, je parlais d'immo corporel, c'est plus facile à comprendre, qui, lorsqu'elle l'avait acheté, l'entreprise souhaitait la garder durablement dans l'entreprise. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle serait obligée de la garder pendant des années. Je vous donne un exemple tout de suite. Je peux acheter un véhicule aujourd'hui qui serait pour moi, dans mon entreprise, une immobilisation, puisque la durée de vie du véhicule, il faut espérer, elle n'est pas de 10 minutes. D'accord? D'accord? Donc ça peut, la durée de vie de plusieurs années, mais rien ne m'empêche de la revendre dans 6 mois si je veux. Ce n'est pas interdit par la loi. Qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là? J'aurais, dans un premier temps, acheté une immobilisation, et dans un deuxième temps, revendu une immobilisation. Est-ce que tout le monde me suit? D'accord? Mais disons qu'une IMO, pour faire simple, c'est un bien que possède l'entreprise et qui est censé rester durablement dans l'entreprise. Censé, pas obligatoire, censé rester durablement. Alors, des petites remarques tout de même. À l'actif, dans l'actif immobilisé, on va le voir en détail, il y a toutes les immobilisations que possède l'entreprise. Attention, comptablement, et fiscalement d'ailleurs, les immobilisations inscrites à l'actif du bilan sont uniquement donc des éléments durables dont l'entreprise est juridiquement propriétaire. Or, et ça tout le monde ne le sait pas, je vous rappelle qu'on est juridiquement propriétaire d'un bien dès qu'il y a eu acte d'achat, indépendamment du fait d'avoir payé entièrement ou non le fameux bien en question. Ça, c'est important. Ça veut dire que lorsque vous achetez, par exemple, un véhicule, vous achetez un hangar, d'accord? Eh bien, vous en êtes, pour un hangar, par exemple, ou des locaux, vous en êtes juridiquement, alors vous, entre parenthèses, particulier, mais on est en train de parler de comptabilité, donc d'entreprise. Mais une entreprise, c'est pareil, elle en est juridiquement propriétaire dès qu'elle a signé l'acte d'achat pour des immeubles chez un notaire. Même si, au moment où elle a fait l'achat, elle n'en a pas payé un centime encore. Même si elle a fait un emprunt sur 20 ans pour payer cet achat. Est-ce que vous me suivez? Elle en est juridiquement propriétaire. Donc, si le lendemain de l'achat de ce local, on faisait le bilan de l'entreprise, à l'actif du bilan, dans l'actif immobilisé, apparaîtrait la valeur de l'immobilisation, le prix d'achat de l'immeuble. Vous allez me dire, mais votre bilan ne serait pas équilibré. Ben si, de l'autre côté, vous le comprenez, au passif, qu'est-ce qu'il va y avoir? Ben, l'emprunt que l'entreprise a fait auprès de la banque pour payer cette immobilisation. Par exemple, on a acheté des locaux pour 1 million d'euros, on a emprunté 1 million d'euros, vous me suivez? Eh bien, si on faisait le bilan tout de suite après, à l'actif, sur la ligne construction, 1 million d'euros, de l'autre côté au passif, ce que doit l'entreprise, emprunt auprès des établissements de crédit, 1 million. Vous voyez, votre bilan est bien équilibré. Ce qui explique pourquoi en France, à ce jour, lorsqu'une entreprise prend une immobilisation en crédit bail, alors appelez-le pour vous loca bail, tout ce que vous voulez, ça n'apparaît pas à l'actif du bilan de l'entreprise. Pourquoi? Parce que en crédit bail, lorsque vous prenez un bien en crédit bail, vous n'en êtes pas propriétaire, donc c'est en fait une location. Vous prenez, une entreprise prend en crédit bail, par exemple, un véhicule, d'accord? Elle peut l'utiliser même pendant des années, il n'y a pas de problème, mais en fait c'est un contrat de location.
Elle n'en est pas propriétaire. Donc, les véhicules qu'elle a pris en crédit bail ne peuvent pas apparaître à l'actif du bilan comptable. D'accord? C'est bien clair pour tout le monde? Très bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un amortissement? Alors, on en a déjà parlé lorsque nous avons vu étudier les charges, sauf que là, on est dans un bilan. Rappelez-vous, hein, dans les charges, compte 681, dotation aux amortissements. Rappelez-vous ce que l'on met dedans. Ce que l'on met dedans, c'est le montant des amortissements que l'on a enregistrés au titre d'un exercice. Vous vous souvenez l'exemple? J'ai acheté un véhicule aujourd'hui qui vaut 20 000 euros. À la fin de l'exercice, de cet exercice, il s'est déprécié de 5 000 euros. Je dois constater, vous me suivez, une dépréciation, un amortissement de 5 000 euros. Donc j'utiliserai le compte 681. Vous me suivez? Dotation aux amortissements. C'est une charge. C'est clair? Très bien. Dans le bilan, rappelez-vous, brut, 20 000, amortissement et dépréciation. Amortissement. Qu'est-ce qu'il dit? Pas dotation aux amortissements, puisque les dotations aux amortissements, ça va dans le compte de résultat dans les charges. Dans le bilan, c'est pas la dotation de l'exercice, c'est tous les amortissements qui existent. Donc, à la fin de la première année, 20 000, 5 000, valeur nette, 15 000. Est-ce que vous me suivez? La deuxième année, imaginons que cet IMO s'amortisse encore de 5 000 euros. Est-ce que tout le monde me suit? À la fin de l'année suivante, je vais être obligé de constater une dépréciation supplémentaire encore de 5 000 euros. Tout le monde me suit. Donc l'année d'après, je passerai une autre écriture, 681, pour ceux qui ont déjà fait de la compta, à 28 amortissement pour 5 000. Est-ce que vous me suivez? Et dans le bilan, à l'actif, qu'est-ce qui apparaîtra? Valeur brute, toujours 20 000, mais cette fois-ci, dans la colonne, c'est pas dotation aux amortissements, c'est amortissement. Cette fois-ci, il y aura combien? 10 000. Les 5 000 d'amortissement que j'ai constaté l'année d'avant, plus les 5 000 que j'ai constaté cette année. Est-ce que tout le monde me suit bien? D'accord? Ça, c'est très, très important. Ne confondez pas les dotations aux amortissements, qui sont des charges que je fais, que j'enregistre chaque année, avec l'amortissement lui-même. C'est pas le même compte. Ça y est, vous me suivez? La dotation aux amortissements, c'est une charge. L'amortissement, c'est pas une charge. C'est un compte d'actifs qui vient dans la colonne amortissement et dépréciation. Ça va, c'est bien clair? D'accord. Alors on verra, alors là, des dizaines de cours là-dessus, parce que les amortissements, c'est un très gros morceau en comptabilité, parce qu'il y a des amortissements comptables, il y a des amortissements fiscaux, etc., etc. Qu'est-ce que c'est maintenant qu'une dépréciation qui apparaît à l'actif? Nous en avons déjà parlé. Une dépréciation, c'est la constatation comptable d'une dépréciation provisoire, mais non définitive, de la valeur d'un élément d'actif. Juste une petite remarque, un amortissement constate une dépréciation définitive d'un actif, alors qu'une dépréciation constate une dépréciation provisoire. Exactement, écoutez bien, soyez très attentifs. Même principe que pour les amortissements. Ne confondez pas, je vous ai dit pour les amortissements, la dotation aux amortissements qui est une charge avec le compte d'amortissement qui est un compte d'actifs. Eh bien, de la même façon, ne confondez pas la dotation à une dépréciation qui est un compte de charge avec le compte dépréciation qui est un autre compte, qui est un compte lui, d'actifs. Ça va, c'est bien clair pour tout le monde? Donc, le vocabulaire, d'abord le vocabulaire, mais tout le vocabulaire.